Voici qu'elle suit l'agneau crucifié pour nous, la Vierge fidèle, victime pure, offrande immaculée. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci par une chrétienne pour toutes les personnes victimes hier à Banana de cet affreux incident, en particulier pour le repos de l'âme de Victor aussi. Que le Seigneur l'accueille et console toute la famille durement éprouvée. Messe de mon pardonnez pour le péché unis, pour tous les défunts de sa famille, spécialement pour Marc Olivier, Wafan-Pierre, Souchi, Métallique et Denis. Messe de mon par la famille taïenne, en action de grâce au Seigneur, pour tous ces bienfaits, confie toutes les âmes de leurs bienfaiteurs, notamment les tantes décédées et les connaissances. Pour tous les malades souffrant de ce monde, notamment Octavie Kimézan, tous les défunts de la famille et toutes les âmes du purgatoire. Messe de mon par une chrétienne, pour dire merci à Dieu, très bon et miséricordieux, pour toutes ces grâces et mercies. Et pour le repos des âmes de ses grands-parents paternels et maternels, en particulier Papa Joko Kamel, Maman Nini Elisabeth, les mamans Claudie Sarah et Djoufo Jacqueline, et toutes les personnes qu'elles ont connues durant leur vie. Merci de mon par la famille Touche, pour dire merci à Dieu pour tous ces bienfaits, afin que le Seigneur, bonté et miséricorde, accorde à toutes les âmes du purgatoire et à tous ceux qu'elle a connus et qui sont décédés, la lumière sans écrin et qui reposent en paix. Messe demandée pour la santé de Papa Jérôme et de Maman Monique, que le Seigneur les assiste toujours. Nous allons prier avec David et Anne Hill pour le repos de l'âme de Marcel, du Père Félix, Solange, Pierre, Thibault, Débé, Père Lavore, pour toutes les personnes visitées à Saint-Vincent de Paul et de la communion, Saint-Raphaël et maintenant décédé. Nous allons prier avec Marie-Thérèse pour soutenir sa foi. Nous allons prier aussi pour Hortense André, qui est perturbé par les esprits mauvais. Nous prions pour tous ceux qui souffrent, qui sont malades et qui souffrent de maladies incurables. Entrons dans cette célébration en priant aussi pour tous les Céciles. Aujourd'hui, nous célébrons le martyre de Cécile. Que le Seigneur leur donne d'imiter leur sainte patronne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la célébration de Sainte Cécile, ta servante. Nous t'en prions que le récit de sa vie, transmis avec ferveur, nous invite à l'imiter et à proclamer les merveilles de ton Fils Jésus-Christ en ceux qui le servent. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des Maths d'Israël, chapitre 7, versets 1, puis 20 à 31. En ce jour-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans la miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie. Parce que pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre existence. Antiochos s'imagina qu'on le méprisait et soupçonnait que ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier suivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux. S'il abandonnait les usages de ses pères. Il en fera son ami et lui confiera des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère et il exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils et se pencha vers lui. Elle lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel créant. « Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mes seins. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant. Regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara : « Qu'attendez-vous ? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi, donnée à nos pères par Moïse. Et toi qui as invité toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. » Parole du Seigneur. Psaume 16. Au réveil, je me rassasie de ton visage, Seigneur.
Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte. Accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Tes yeux verront où est le droit. J'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasie de ton visage. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a rien se verra, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour.
Nous célébrons aujourd'hui le martyre de Sainte Cécile. C'est une vierge. Elle a refusé de se compromettre, donc de faire ce que le roi lui dit, au détriment de sa foi. Donc, nous aussi, chers frères et sœurs en Christ, comme Sainte Cécile, en tant que chrétiens, nous devons vivre dans l'espérance que nous allons mourir avec Jésus pour ressusciter avec lui, que nous allons souffrir avec Jésus pour régner avec lui. Par conséquent, nous ne devons pas fléchir, nous ne devons pas avoir peur. N'ayez pas peur. Notre saint patron, Saint Jean-Paul II, nous l'a dit. Homme de foi, pourquoi as-tu, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pour devenir martyr, il faut avoir la foi. Il faut avoir la certitude que Jésus est le plus fort. Chers parents, chers papas, chers mamans, c'est nous qui devons encourager nos enfants à croire, n'est-ce pas? C'est nous qui devons apprendre la crainte du Seigneur à nos enfants. D'ailleurs, d'abord par notre bon exemple, par notre foi, n'est-ce pas? Par notre engagement. Nous devons encourager nos enfants, comme cette mère qui avait 16 enfants. Sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. Donc on les a arrêtés avec leur maman. On a tué les premiers, pensant que la maman, voyant comment on tuait ses enfants, devait fléchir, changer d'avis. Mais elle a tenu ferme, en encourageant même son dernier enfant, en lui disant, si tu sais que c'est moi qui t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, allez, meurs au nom de notre Seigneur Jésus. Ne renie pas ta foi. Est-ce que nous le disons? Est-ce que nous pouvons le dire? Est-ce que nous pouvons le dire? Il nous arrive au contraire de dire aux enfants que si tu fais encore le mouvement là, tu vas manger le mouvement là. Va encore à la CB avant de voir. C'est la CB de quoi? C'est le mouvement de quoi? Va encore à la messe avant de voir. Non, chers frères et sœurs en Christ, si tu dévalorises la foi devant l'enfant, tu es en train de nourrir une panthère qui va grossir et après c'est toi la première personne qu'elle va dévorer. Nous devons d'abord laisser la place à Dieu et apprendre à nos enfants la crainte de Dieu et même à mourir pour Dieu, pour défendre le nom de Dieu. Sainte Cécile nous a montré l'exemple. Cette maman nous a montré, cette maman de la première lecture nous a aussi montré l'exemple. Faisons-le en invitant nos enfants à mettre leur talent en valeur pour servir Dieu. N'est-ce pas? Si vous avez vu qu'un enfant peut être un bon enfant de cœur, encouragez-le à devenir un enfant de cœur. Si vous avez détecté en lui un bon chanteur, une bonne choriste, encouragez-la à être choriste. Insérez les enfants quelque part dans l'église. Vous n'allez pas perdre. Vous croyez que c'est en s'engageant à l'église qu'ils seront derniers de la classe? Ou bien c'est en refusant de venir à l'église qu'ils seront premiers? Allez voir. Allez voir, chers frères et sœurs en Christ. Ceux qui ne s'engagent pas à l'église, ils sont les derniers. Pourtant, vous avez cru que vous les protégez. Ce sont vos enfants. Ce sont les enfants de Dieu. Vous n'êtes que des gardiens. Vous n'êtes que des gardiens. Vous savez d'où viennent, comment ces enfants-là ont été formés. Qui vous les a donnés? C'est Dieu. Et quand Dieu te le donne pour que tu le gardes, il dit, mon enfant, mon enfant. Attends, le jour où Dieu va le prendre, tu vas encore dire, mon enfant, mon enfant. Ou bien le jour où Dieu va te prendre aussi, tu vas dire quoi? Tu vas partir avec ton enfant. Notre culture nous l'a déjà bien dit, Mengon. C'est déjà
l'enfant du monde. Et nous devons prendre de plus en plus conscience que c'est l'enfant de Dieu. Et laissons-les servir Dieu. Loué soit Jésus-Christ. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte Cécile. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, comme tu as accueilli le combat de son martyr par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de Sainte Cécile. En répandant son propre sang comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Après, de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la vie. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement des défunts pour qui nous prions aussi aujourd'hui, particulièrement ceux qui ont trouvé la mort dans l'attaque de Baminiam hier. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur Papa Jérôme Kiné, malade, sur tous les malades, sur tes enfants ici présents. Nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur André perturbé. Nous implorons ta bonté sur les jeunes qui te l'offrent, qui te confient leurs projets. Nous implorons ta bonté sur tous les malades graves, incurables. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Cécile, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils et Jésus, le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis par le même Esprit. Disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ceci est mon corps,
t'aimer. Amour pour toi. L'agneau qui se tient au milieu du trône les conduira aux sources des eaux de la vie. Sainte Cécile, Sainte Cécile, Sainte Cécile, achevons notre prière. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Cécile d'être couronnée parmi les saintes du ciel au double titre de Vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour supporter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rappelons aux parents, marraines des catéchumènes que ce soir, il y aura entrée en catéchuménat. Et tous les catéchumènes sont tenus d'être là parce que ce sera l'occasion de leur distribuer la carte de doctrine. Donc celui qui n'est pas là n'aura pas de carte et ne sera pas compté parmi les catéchumènes. Bonne journée. Ça sera à 15 heures. Ça sera bien à 15 heures. Bonne journée à vous tous en compagnie de Sainte Cécile. Yahweh, 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 Yahweh.